Qui prend les transports en commun autour de la table? Très rare. Oui, ça m'arrive. Très rare. Et quand vous les prenez, est-ce que vous perdez des choses dans les transports en commun? Tout le temps, Ça pas arrive. vraiment. Perdez quoi? Parapluie. Tout ce qui est charbonné, clé, bagages, ça m'est déjà arrivé. Mais moi aussi, hein, comme Anne-Laure, les gants, les bonnets, ça j'en ai déjà perdu plein dans les transports en commun, dans un tram. Pas encore, heureusement. Embêtant. J'espère que ça n'arrivera pas. En tout cas, voilà, les usagers des transports en commun en général sont des grands distraits. Rien qu'à la SNCB qui compte quand même 800 000 voyageurs par jour, eh bien, on retrouve chaque année dans les trains et dans les gares 35 000 objets abandonnés. Alors que deviennent ces objets? C'est justement à ça qu'on va s'intéresser. Baudouin Cartevels s'est rendu gare du Midi, qui est la plus importante gare du pays, et il a eu accès justement à la salle des objets perdus où dorment 6 000 objets. Caverne d'Ali Baba. La véritable caverne d'Ali Baba. Alors que deviennent-ils ces objets? Comment est-ce qu'on fait pour les récupérer? C'est ce qu'il va nous expliquer. Il est aussi allé se balader du côté des bus du TEC. Gare du Midi ce matin-là, Didier vient de Flandre. Comme tous les jours, il descend avec en main un objet trouvé. Alors, vous avez trouvé quelque chose dans le train? Oui, j'ai trouvé un sac à main dans le train. Ça arrive souvent? Ça m'arrive souvent, pas tous les jours, mais ça m'arrive. Alors, il était où ce sac à main? Sur la banquette, personne ne l'a réclamé. Didier est coutumier de ce genre de trouvailles et il sait où porter l'objet. Il le dépose donc au bureau des bagages et objets trouvés à l'intérieur de la gare. Il le remet à Geert en précisant dans quel train il l'a trouvé et à quelle heure. Geert va encoder le sac dans la banque de données des objets perdus qu'il croise avec celle des déclarations de perte. Exemple non limitatif, rien que ce 26 novembre, des gants, des parapluies, des chapeaux, des valises et des sacs en tout genre. De minuit à midi, combien de dossiers ouverts? Et pour l'instant, il y en a 50. C'est énorme. C'est énorme. Il faut compter qu'on a quand même entre 120 et 130 demandes par jour. Et voici la caverne d'Ali Baba des objets trouvés, gare du Midi. Chaque année, 35 000 objets les plus divers sont perdus par les naveteurs de la SNCB. Et dans cette salle de la gare du Midi, on en entrepose 6 000. Le hit parade en un, les sacs de toutes sortes, puis les GSM et enfin les pulls et les suites. Mais il y a aussi des objets insolites. Alors une prothèse de jambe, un appareil dentaire, une chaise roulante ou par exemple une trompette. La récupération de ces objets n'est pas gratuite, 5 € pour payer les frais administratifs, mais que deviennent ces objets? Alors après 50 jours, les objets vont au petit rien. Avant d'être donnés à cette ASBL, ces objets seront dépersonnalisés pour qu'il n'y ait plus de traces de leurs anciens propriétaires. On enlèvera par exemple la carte SIM de ces GSM. À noter que seul un tiers des objets perdus sont récupérés par leurs propriétaires. Passons au bus du TEC, le dépôt de Robermont, le plus important de la région liégeoise. Ici, c'est Hervé qui achève sa tournée et fait sa moisson du jour. La moisson du jour, ben voilà, comme vous pouvez voir, GSM, un abonnement de bus, un titre de transport et manifestement un sac de gym. Les objets trouvés sont déposés à la salle de garde du TEC dans cette armoire. C'est un coursier qui vient les récolter. Voici la récolte d'un week-end, des sacs de sport, des parapluies et puis beaucoup d'abonnements. En 12 et 20 abonnements par jour, c'est à peu près la moyenne. Les voyageurs sont très distraits. Tout à fait. Je pense surtout les jeunes. Ça tombe des poches et puis ils ne font pas attention. Tous ces objets sont amenés au centre de Liège, place Saint-Lambert, et gérés dans la galerie en sous-sol par l'ASBL Liège Centre-Ville. Contrairement à la SNCB, on regroupe ici tous les objets trouvés par catégorie et pas seulement ceux du TEC. Quant au podium des objets trouvés dans les bus, en un, les sacs, puis les vestes, les portefeuilles, les parapluies et les clés. Mais comment retrouver son sac quand on l'a perdu ? Il suffit simplement d'aller voir sur le site objettrouvés-liège.be dans la catégorie sac de sport au mois où on l'a perdu, donc en novembre par exemple. À ce moment-là, il y a toutes les photos du mois de novembre. On clique dessus pour retrouver le sac. Il faudra décrire le contenu du sac pour le récupérer. Les objets perdus sont gardés ici 6 mois avant d'être donnés au CPS. Eh ben dis donc, je plains celui qui oublie sa boîte à tarifs. Et les survêtements de gym, hein, à la fin de journée, on est d'accord, et les sacs de piscine. Mais, véritable caverne d'Ali Baba, on le disait tout à l'heure. Mais à Bruxelles, comment ça se passe? Du côté de la STIB, des transports en commun bruxellois, c'est la même chose? On retrouve à la STIB environ 16 000 objets par an, que ce soit dans les stations ou dans les véhicules. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais quand on sait qu'il y a 370 millions de voyages effectués chaque année en STIB, finalement ça ne fait pas tellement de distraits. Et ils atterrissent où ces objets? Mais ils sont pris en charge par le service
Customer Care et ils sont stockés dans un local situé Port de Namur. Longtemps? Ça dépend de la nature des objets. Je rassure Anne-Laure, en ce qui concerne la STIB, les denrées périssables sont immédiatement détruites. Tout ce qui a pas tellement de valeur ou d'utilité pour la personne qui l'a perdu, comme les gants, les écharpes, les bonnets, les parapluies, tout ça c'est conservé 3 mois. En revanche, des objets plus spécifiques ou qui ont plus de valeur, comme les GSM, les portefeuilles, les journaux de classe, les phares de cours, tout ça c'est conservé 6 mois. Les clés de voiture également. Et pour tous ces objets beaucoup plus spécifiques, la STIB essaye vraiment de manière proactive de retrouver les propriétaires. Beaucoup d'objets perdus, mais quelle est la proportion des objets qu'on va rechercher et qui sont réclamés? Environ 33% des objets sont restitués à leur propriétaire à la STIB. Et si personne ne vient les chercher au terme du délai, à ce moment-là, la STIB les donne à des associations basées à Bruxelles. Et la STIB travaille avec 3 associations, Oxfam Solidarité, Opération Thermos qui vient en aide donc aux sans-abri, et aussi une ASBL qui s'appelle CF2M et qui organise des formations. On a vu un hit parade côté Tech, côté SNCB. Est-ce qu'il y a un hit parade comme ça des objets les plus souvent perdus côté STIB à Bruxelles? Il y a un hit parade, il n'est pas trop différent finalement des autres hit parades, puisqu'en première position, sur la première marche du podium, on retrouve la carte mobile, donc qui est la carte de transport. Sur la deuxième marche, on retrouve des sacs en tout genre, sacs de sport, mais sacs à main aussi. Et sur la troisième marche, enfin, les portefeuilles. Ça doit fouetter quand même un entrée locaux, franchement, parce que s'il y a plein de sacs de sport, c'est un peu dur. Et les objets les plus insolites, c'est quoi? Figurez-vous qu'à la STIB aussi, ils ont déjà retrouvé une prothèse. C'était une prothèse de jambe. Sinon, dans la catégorie objets insolites, Il avait une jambe de trou, monsieur. Ils se sont rendu compte qu'il y avait quelqu'un allongé sur le trottoir, ils n'ont pas fait rapport. Ils ont déjà retrouvé aussi une toge d'avocat, un dentier, une valise remplie de sextoys, une... Raphaël, voilà, c'est là qu'elle est. C'est là qu'elle est. Simplement. Une friteuse remplie d'huile et aussi un écran plasma 80 cm, et je vous rassure, cet écran a été rendu à son propriétaire. Alors si les gens qui nous regardent et qui ont vu par exemple leur objet perdu à la télé ce soir, l'écran plasma, ils font comment pour les récupérer? Eh bien, c'est tout simple. Soit vous contactez le service Customer Care, le numéro s'affiche 070 23 2000, soit le site internet de la STIB dans la rubrique Objets trouvés. Lui aussi va s'afficher sur votre écran. Et vous pouvez aussi vous rendre dans le local des objets perdus, situé donc dans la station de métro Port de Namur. C'est ouvert les lundis et mercredis. Attention, il faut vous munir d'un document d'identité pour récupérer votre objet et payer 3 € pour les frais administratifs. Je me rappelle un jour, quand j'étais jeune journaliste, avoir fait un sujet sur les objets les plus insolites perdus. Dans les trams, il y avait un cabinet de toilette. Je n'ai jamais compris. Non. Ce que ça faisait dans un tram. Quelqu'un qui se faisait chier. C'est quelqu'un qui se faisait chier. Oui, je ne vois pas d'autre solution.